Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est Bernon avec Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour Fallon. Bonjour Jean-Paul. Ça va bien? Bonjour ça Elvis. va bien. Alors on va parler Bet de 200. Bet to Africa. Voilà. Bet C'est le to site Africa, internet qui est de le site internet de Bet 241. Alors, on va parler du mercredi cash. Le mercredi cash est un bonus qu'on a normalement tous les mercredis à partir de mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi à 0h. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi à partir de 0h, vous avez déjà le bonus mercredi cash qui va s'étendre jusqu'au mercredi à 23h59. Alors, comment faire pour l'avoir? Il suffit de recharger votre compte à partir de 1000 francs et on a automatiquement le bonus le mercredi cash. Mais ce bonus ne sert à jouer que des jeux virtuels en fait. Donc ce bonus-là, c'est pas pour jouer le football, le basketball, le handball, les différents sports de tous les jours là. Non, c'est pour jouer le virtuel. Donc le mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, à partir de 0h, dès que vous rechargez depuis votre compte Bet2Africa, à partir de 1000 francs, vous recevez ce bonus qui est le mercredi cash. Et ça vous permet de jouer plutôt aux jeux comme l'Aviator, le Rocketman, des jeux pareils, des jeux du virtuel en fait. Donc une fois que vous avez transféré votre argent dans votre compte Airtel Money ou Move Money le mercredi, à partir de 1000 francs, vous recevez un bonus qui est le mercredi cash. Et lorsque vous recevez ce bonus-là, vous pouvez jouer au virtuel, l'Aviator et le Rocketman et d'autres virtuels. Donc, ça vous permet de parier en ligne. Et on gagne de l'argent. Et vous gagnez de l'argent. Et une fois que vous gagnez de l'argent, l'argent est déposé dans votre compte Bet2Africa. Et de la même façon que vous avez déplacé votre argent dans votre compte Airtel Money ou Move Money pour le mettre dans le compte Bet2Africa, c'est le même procédé que vous faites pour déplacer de l'argent dans votre compte Bet2Africa pour le ramener dans votre Airtel Money ou votre Move Money. Et lorsque vous recevez la notification, vous pouvez repartir chez un vendeur agréé et retirer les sous. Nous allons rentrer maintenant dans le sport en général et nous allons parler de taekwondo. Aujourd'hui, le directeur national a publié la liste des taekwondoïstes, d'après je prononce bien, pas taekwondoka, mais taekwondoïstes gabonais qui vont représenter le Gabon au niveau du championnat du monde de taekwondo qui va se passer du côté de Bakou à Azerbaïdjan. Donc, il s'agit de Anthony Obam, Lesakolo, Omar Sissé, Ndong, Moubele et la grande championne Urgence Mwenga. Donc voici un peu la liste des 6 taekwondoïstes qui vont représenter le Gabon à ce championnat qui va se passer du côté de l'Azerbaïdjan. Donc on a Anthony Obam des plus de 87 kilos, on a Teddy Lesakolo des moins de 80 kilos, on a Omar Sissé des moins de 68 kilos, on a Séverin Ndong des moins de 63 kilos, on a Arom Moubele des moins de 58 kilos et on a Urgence Mwenga des moins de 73 kilos. Donc en fait c'est carrément la Dream Team gabonaise au niveau du taekwondo. Parce que quand on voyait des athlètes comme Anthony Obam, Omar Sissé, Lesakolo, Urgence Mwenga. Donc aujourd'hui au niveau de la fédération gabonaise de taekwondo, ils n'ont pas amené le plus grand nombre. Non, ils ont pris 6 taekwondoïstes qui sont capables d'aller prendre le podium. Et quand on parle du podium, on parle soit de la médaille d'or, soit de la médaille d'argent, soit de la médaille de bronze. On va parler de football maintenant. On va parler de Anthony Owono qui aujourd'hui avec son club de 2e division Frosinone qui monte aujourd'hui du côté de la première division. En fait, ils étaient en division B, le Calcio B. Donc aujourd'hui, ils sont promus parce qu'ils ont eu un nombre de points, 71 points qui leur permettent directement d'être qualifiés pour aller jouer au niveau de la première division parce que c'était la 35e journée du côté du championnat de 2e division en Italie et aujourd'hui, il est promu. Donc celui-ci va aller titiller le haut niveau parce que jouer déjà en 2e division en
en Italie. Quand tu es titulaire, c'est déjà ça. Mais aller jouer maintenant à la première division, rencontrer les clubs comme l'Inter de Milan, le Milan AC, la Juventus de Turin, c'est aller titiller des grands. Donc on espère vivement qu'Anthony Oyono, avec son club, ils vont faire bonne figure l'année prochaine pour la saison 2023-2024 du côté de la première division pour parler du Calcio. On va rester toujours dans le sport pour parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Donc, on a 6 pays qui sont en liste pour la candidature pour organiser cette grande compétition qui est la plus grande compétition sportive du continent. Alors, on a l'Algérie, on a le Botswana, on a l'Égypte et de l'autre côté, on a le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc, voici ces 6 pays qui aimeraient organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027. On espère vivement que la CAF va trancher par rapport aux structures pour pouvoir organiser cette compétition. On va rester dans le judo et le jiu-jitsu pour parler de la compétition qui s'est passée ce 29 avril. Et l'article nous dit ceci: la Ligue de l'Est de judo et de jiu-jitsu a tenu à contribuer au développement du judo féminin par l'organisation du tournoi 100% féminin, une première sur le territoire national. Très belle compétition qui a vu la participation de plus de 70 dames et âgés de 11 à plus, et nous avons un vivier du championnat. Cette manifestation a été organisée grâce à Madame Annie Christelle Limbourg, qui est le sponsor qui était le sponsor de cet événement, et le deuxième maire adjoint de la mairie de Libreville. Donc il faut souligner que cette compétition s'est très bien passée, et derrière, puisque c'était en hommage pour évidemment booster le judo chez les dames, voilà pourquoi vous avez pu voir ces différents sponsors, les dames qui sont venues accompagner cette compétition pour parler de la Ligue de l'Est de Jiu-Jitsu. On va parler maintenant de basketball et Will Sima qui a publié mon type du côté de l'Asni Ovendo Abuana sur les réseaux sociaux, et la nouvelle est tombée. Le MVP cette année du côté de la NBA s'appelle Joel Embiid. Le basketteur NBA d'origine camerounaise Joel Embiid a remporté le trophée du meilleur joueur de l'année devant Nikola Jokic et Giovanni Antetokounmpo, qui était très bien parti. Donc le Camerounais d'origine qui a la nationalité française, qui a la nationalité américaine, il ne sait pas s'il va jouer avec les Lions indomptables du Cameroun version basketball, s'il va jouer avec l'équipe de France, les Bleus, soit il va jouer avec la Dream Team du côté des États-Unis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été élu meilleur joueur de la saison, dont tous les pays sont ouverts à lui. Donc, s'il décide même d'aller jouer avec la Guinée équatoriale, il aura directement la nationalité, parce que actuellement c'est le meilleur basketteur du monde, parce qu'il a remporté ce prix du côté des États-Unis. Et on va sortir quelques résultats pour parler de la demi-finale de conférence. Du côté de la NBA, nous sommes en demi-finale de conférence. Les conférences, ce sont les deux conférences qu'il y a du côté de la NBA. Donc, on a la conférence Est et on a la conférence Ouest. Donc, du coup, les deux meilleures équipes de chaque conférence se retrouvent en finale de conférence, et ce sont ces deux meilleures équipes de chaque conférence qui vont jouer la finale. Donc, comme on n'est pas encore au niveau de la finale de conférence, on est au niveau encore des demi-finales de conférence. Et pour ces demi-finales, on a Boston qui est opposé aux Sixers de Philadelphie, l'équipe de Joel Embiid amenée par James Harden, qui a pris le dessus sur l'équipe de Boston 119-115. Et de l'autre côté, les Nets de Denver étaient opposés aux Suns. Et bien, ce sont les Nets de Denver qui l'ont remporté 97-87, 10 points d'écart. Et on avait l'autre rencontre qui opposait les Knicks de New York face aux Heat de Miami. Et bien, ce sont les Knicks de New York qui ont remporté le match, et on a le résultat suivant. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la NBA, lorsque vous arrivez à partir des quarts de finale, c'est pas un match en aller-retour, c'est le meilleur des 7. Donc, vous avez 7 rencontres. S'il y a déjà une équipe qui remporte les 4 premières rencontres, donc ça sert à rien qu'on joue encore les 3 autres matchs. Donc du coup, s'il y a une victoire par chaque équipe à chaque fois, donc vous allez aller sur la 7e rencontre, parce qu'il y aura 3 victoires de part et d'autre. Donc vous aurez un match qui va déterminer qui est le vainqueur. Donc vous comprenez qu'au niveau du basketball, c'est pas facile, parce qu'il faut forcément aligner les performances. Donc les Knicks de New York qui remportent ce match face à Miami, et les deux équipes ont une victoire partout. Et évidemment, les Lakers de Los Angeles amenés
par Anthony Davis qui a créé la surprise en battant le tenant du titre 117-112, dont les Los Angeles Lakers qui remportent face aux Warriors de Golden State, amenés par Stephen Curry 117-112. Donc Los Angeles qui est bien parti pour remporter cette série. On va revenir sur Bet2Africa pour parler du challenge des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc ce challenge mettra en avant les compétences des influenceurs et les créateurs de contenu par rapport à leur communauté. Alors, comment ça se passe? Il s'agira aux participants, évidemment les créateurs de contenu et les influenceurs, d'inciter le maximum de personnes à s'inscrire sur la plateforme Bet2Africa via le lien qui leur sera fourni à l'inscription. Alors, le créateur de contenu et l'influenceur qui aura le plus grand nombre de personnes inscrites sera l'heureux gagnant. Donc, vous avez une somme de 500 000 qui est mise sur la table et le vainqueur remporte 300 000 et le deuxième remporte 200 000. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de vous abonner sur la page Parrain Ultra Plus et d'envoyer un message à la page Parrain Ultra Plus pour vous enregistrer et recevoir le lien marketing. Alors, vous devez créer une vidéo originale. Vous devez poster cette vidéo-là sur le compte et taguer la page Ultra Plus. Alors, vous devez savoir que les inscriptions ont commencé depuis le 25 avril et s'achèvent ce 7 mai. Et évidemment, le début des posts va débuter le lundi de la semaine prochaine, le 8 mai, et le concours prendra fin le dimanche 21 mai et le lundi 22 mai. Nous allons donner les noms des différents gagnants pour ce jeu concours, le challenge des influenceurs et les créateurs de contenu. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.